Je suis pasteur Bazaï Léa de la bâtisse fondamentale. Je suis le président du collectif des pasteurs du département de Bleulequin et aussi le président de la plateforme des religieux. Alors, ce matin, grande est ma joie de tenir ce panel en présence des frères musulmans et aussi de tous les religieux, les musulmans, les catholiques, les bouddhistes et autres. Alors, il faut dire que le monde évolue, les religions se multiplient et de la manière que le monde grandit, il faut aussi préparer le futur. Donc, ce panel a été organisé dans le but de sensibiliser tous les religieux à être véritablement unis. Parce que nous réclamons tous les fils d'un même Dieu. Donc, étant les fils de Dieu, il faut que la cohésion existe et une cohésion qui est visible, qui est véritable et qui est durable soit vraiment vue entre nous. Puisque étant aujourd'hui là, nous préparons aussi ceux qui vont nous suivre demain. Parce que nous ne sommes pas sur la terre pour l'éternité. Un jour nous allons passer. Et c'est le caractère dans lequel nous vivons aujourd'hui que nos enfants, la future génération, va aussi vivre. Voilà pourquoi nous sommes en train d'apporter vraiment la sensibilisation pour qu'il y ait la cohésion entre les religieux malgré la diversité pour que cela puisse vraiment aller jusqu'à ce que peut-être le monde arrive à sa fin. Donc en nous inspirant aussi et en nous inspirant de ce qui a été vécu dans le passé, alors nous avons besoin véritablement de tisser le futur pour que la paix puisse demeurer entre les enfants de Dieu. Je me présente, je suis vice-président Mamadou Bamba, je suis vice-président de la plateforme et encore je suis vice-président, vice-l'imam de la grande mosquée. Chrétiens musulmans, pour qu'on fasse cohésion, on sera d'accord. On est d'accord avant, mais pour appuyer encore. Pour ne pas qu'il va y avoir division. C'est pourquoi nous sommes là maintenant. Merci beaucoup. Bon, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous sommes Mohamedou Bamba. Nous sommes plateforme, nous sommes vice-président. Grande mosquée, quand a vu l'imam. Bon, il y a ça. Il y a une plateforme, après Afrique, la paix de Dina Kono. Chrétiens, Islamons, un bébé Kelenele. Quelqu'un qui a eu aussi. Dieu merci, depuis Jamal ne créé là, quelqu'un de chrétien fait Islamatia. Mais en tant que hal catastrophe d'Adouma, on a deux banflala. Il faut qu'il y ait un barabara ni kamika. Il demande à l'État. Donc nous sommes là, on va y aller, l'appel comme. Pour commencer mon propos, permettez-moi de nous rappeler la triste histoire vécue dans le département de la crise post-électorale qu'a connu notre pauvre et immense pays. Car toute nation se réfère toujours à son passé pour évoluer. Aujourd'hui, nous avons retrouvé cette unité et cette cohésion en temps cher à notre département. Aujourd'hui, le thème qui nous rassemble ce matin est l'unité de la diversité religieuse. L'unité, nous sommes musulmans et chrétiens. Nous sommes musulmans et chrétiens. Donc, cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas ensemble. Nous avons de diverses religions, mais nous sommes un. C'est ce qu'on doit comprendre ce matin et toujours. Dans un monde en constante mutation caractérisé par une diversité religieuse et culturelle croissante, la nécessité d'un dialogue interreligieux approfondi s'avère impérative. Face à cette réalité, nous envisageons d'organiser dans le cadre du groupe. Alors,
Allô? C'est déjà hier? Pasteur. Dans le cadre du projet FOVES, un panel d'envergure animé par des leaders religieux chrétiens et musulmans. Cela se passe dans 15 départements de la Côte d'Ivoire. L'objectif principal est de créer un espace de réflexion, de partage et d'interaction visant à promouvoir une compréhension mutuelle profonde entre ces deux communautés religieuses. Ce panel aspire à transcender les frontières théologiques pour encourager une coexistence participe basée sur le respect de la renaissance des exercices spirituels. Écoutez attentivement nos leaders. On va parler à votre voix pour que vous apprenez. Plus de suite. Bien, merci au secrétaire général, monsieur le vice-président de la plateforme religieuse, chers imams, chers collègues pasteurs, chers frères en Christ, chers frères musulmans. Je voudrais ce matin nous saluer au nom de notre Dieu que nous adorons tous. Et encore dire grandement merci à tous ceux qui ont laissé leurs préoccupations ce matin pour être là. L'information a passé, beaucoup ont entendu, et si vous êtes venus, c'est parce que vous avez trouvé la chose très importante. C'est pourquoi je voudrais vraiment vous dire merci. Alors, comme le secrétaire vient de le dire, je voudrais encore remercier le vieux, avant de prendre la parole et continuer. Il me parlait tout à l'heure et j'ai senti vraiment qu'il est un parent direct. Parce qu'il est arrivé à Blolekin ici 1 an avant moi, ma naissance. Il est arrivé à Blolekin en 67. Et moi, je suis né en 68. Donc, 1 an avant ma naissance. Ça m'a dit beaucoup de choses. Et je ne peux pas, dans ce cadre-là, considérer que c'est un malinqué qui est dans la région, bien qu'il est là ce matin avec moi, mais je le considère comme un parent guéri. Parce qu'il peut me faire l'histoire de Blolekin, ce que moi je n'ai pas vu, ce que moi je ne connais pas. Donc vraiment, merci beaucoup pour votre présence à côté de nous. Merci. Alors, ce matin, parlant de l'unité dans la diversité religieuse, nous ne sommes pas là ce matin pour parler de qui est vrai ou qui est faux. On n'est pas vrai, on n'est pas faux. Comme on est vrai et on est faux. Parce que nous devons tout d'abord partir de notre, selon ce que la Bible nous enseigne, Dieu fit le ciel et la terre et toutes les autres choses. Mais aussi, Dieu a créé un homme et une femme. 2 personnes que nous sommes ici. Et avant de créer l'homme et la femme, Dieu a dit quelque chose qui est très important. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance.
Dieu a fait les bois, il a fait le soleil que nous voyons, il a fait la lune et autres, il a fait cette terre qui est vaste. Mais avant de créer toutes ces choses, Dieu n'a pas dit « faisons la terre selon notre ressemblance ». Mais pour créer l'homme, il a créé l'homme selon sa ressemblance. Donc si nous nous retrouvons ce matin, la première des choses que nous devons marquer en nous est que nous sommes issus d'un seul père et d'une seule mère. Si nous voyons que l'autre parle Dioula et l'autre parle Guéré, alors selon toujours la clarification biblique, est que l'homme étant créé à la ressemblance de Dieu, avec la sagesse que Dieu lui a donnée, arrivé à un moment donné, il a voulu s'élever pour être au-dessus. Or, c'est Dieu qui est son créateur. Donc, les hommes se sont rassemblés et puis ils ont dit, bon, on va construire une maison et cette maison-là va monter jusqu'au ciel et voilà, on va se donner un nom. Et nous allons vivre, nous allons gouverner nous-mêmes. Et quand Dieu a vu ce projet, qui n'est pas du tout normal, il a dit, bon, moi je vais confondre les langues, comme ça je vais voir comment ce projet-là va évoluer. Alors, le matin, bonheur, l'autre se lève, il dit, son zéro. Celui qui est à côté dit, à Kodi. L'autre quitte là-bas et dit, Anisoma. Celui qui hésite, Mwayo. Tout est confondu. Quand il parle, prends l'appel, donne-moi la terre. Quoi? Et le projet a échoué. Le projet a échoué. Alors, on parle aussi du chrétien, on parle du musulman. Lorsque nous mettons nos enfants au monde, chacun est libre de donner le nom qu'il veut à son enfant. Chacun est libre de faire aussi le choix de sa croyance. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui que l'autre peut être musulman, l'autre peut être chrétien, l'autre peut être bouddhiste, l'autre peut être porteur de masse même. Mais en plongeant nos regards dans tout cela, malgré que les langues sont beaucoup, on ne s'entend plus, on ne se comprend plus, mais chacun quand même dans sa langue a gardé la notion qu'il y a un Dieu. C'est pourquoi dans toutes les langues, sachant que le véritable créateur est Dieu et qu'il existe, chaque langue a le nom qu'il donne à Dieu. Chez nous, les guerriers, c'est Nyoswa. Les Baoulés, c'est Nyamien, je crois que c'est ça. Voilà. Les Bétés ont leur nom, Lago. Donc, il n'y a pas une langue où tu vas entrer et puis il n'y a pas le nom de Dieu. Nous savons qu'il y a un seul Dieu. Et dans l'adoration, le musulman converge ses prières vers Allah, qui est le Dieu. L'adorateur du Max, avant même de sortir dehors, quand il quitte derrière là-bas ou quand il est derrière là-bas, il demande à Dieu. Je vais sortir, il faut m'accompagner. Le chrétien prie Dieu. Donc, c'est selon la volonté, selon le choix que chacun veut faire. Parce que nous connaissons que Dieu existe. Et l'homme le cherche. Et il a le choix de sa façon de chercher Dieu. Mais, pour cela, est-ce qu'on est appelé à se piétiner? Est-ce qu'on est appelé
à s'entretuer? Est-ce qu'on est appelé à ne pas vivre ensemble? Non. Puisque, à l'origine, nous sommes frères. Nous sommes frères. Issus d'un seul père et d'une seule mère. Et pour le choix, chacun est libre de faire son choix. Mais nous pouvons vivre ensemble. Nous pouvons vivre ensemble. Et c'est pour que chacun de nous comprenne qu'on peut vivre ensemble que nous avons trouvé bon de se réunir ce matin afin de comprendre certaines choses. Afin de comprendre certaines choses. On peut vivre ensemble en tant qu'enfants de Dieu. Le musulman que nous sommes, ou l'imam que nous sommes, ou le pasteur que nous sommes, il y a d'autres personnes qui, totalement dans leur vie, alors se détachent de tout cela. Et nous sommes considérés en tant que pasteurs, en tant qu'imams, comme représentants des hommes vis-à-vis de Dieu. Et devant Dieu, comme représentants, nous sommes envers les hommes, nous sommes les représentants de Dieu. Parce que c'est nous qui prenons ce qui est de la parole de Dieu pour faire partie cela vers le peuple. Et d'autre part, alors, nous représentons aussi les hommes devant Dieu. Parce que c'est nous qui prenons aussi des hommes pour envoyer cela devant Dieu. Donc, les hommes regardent quelque chose en nous. C'est pourquoi nous avons besoin de comprendre que, étant des frères, nous pouvons vivre ensemble, nous pouvons manger ensemble, nous pouvons cohabiter et l'unité, nous pouvons être unis si véritablement nous avons la compréhension de la parole de Dieu. La Bible est le saint livre pour le chrétien, le Coran est le saint livre pour les musulmans. Et nous réclamons tous que tous les deux sont inspirés ou l'inspiration de Dieu. Et pour le chrétien, la Bible le confirme quand nous prenons le livre de 2 Timothée. Il est bien dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Et ces écritures sont utiles pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour que, étant des enfants de Dieu, nous soyons propres à toute bonne œuvre. Donc, quelqu'un ne peut pas regarder dans la Bible et puis avoir la haine de son frère. Comme quelqu'un ne peut pas aussi regarder dans le Coran et puis avoir la haine de son frère. Donc, nous pouvons cohabiter. Malgré que les religions sont différentes. Ceux qui ont compris avant nous, il y a des foyers où madame est musulmane et monsieur est chrétien. Où madame est chrétien et monsieur est musulman. Ou même madame est évangélique et puis monsieur est catholique. Voyez? Donc, il faut parvenir à la compréhension. C'est pourquoi, pour l'unité dans la diversité, le premier élément qui nous est très nécessaire ce matin, en comprenant que nous sommes les frères, alors nous devons rechercher la paix entre nous. Nous devons rechercher la paix entre nous. Si je suis en paix avec toi et que je n'ai pas quelque chose de porté contre toi,
je ne vais pas avoir une pensée hors. Dans d'autres sens, je vais te protéger, je vais t'aider et on sera toujours ensemble. Donc, étant les fils de Dieu, la Bible nous demande, dans le livre de Hébreux, au chapitre 12, verset 14, il est dit ceci. À partir du verset 13, il est dit, « Suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermit. » Et le verset 14 nous dit ceci, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Alors la partie A du verset 14 qui nous intéresse ce matin, rechercher la paix avec tous. Je dois avoir la paix entre moi et mon frère, même qu'il soit chrétien. Nous devons cohabiter. Et pour une cohésion vraie, une cohésion durable, une cohésion qui peut nous emmener à démontrer à ceux qui sont loin de Dieu ou qui ne se rapprochent pas de Dieu, c'est d'avoir, étant chrétiens et musulmans, la paix entre nous. Si nous avons la paix, ou pour que nous ayons la paix, il y a des éléments qui sont très nécessaires. Le respect d'autrui. Il faut que j'ai le respect du droit de mon prochain. Je ne peux pas dire que je suis en paix avec toi et puis je n'ai aucun respect de ton droit. Et dans le droit, il y a aussi ta croyance. Tu es musulman, je suis chrétien. Et si je dis que je suis en train de respecter ton droit, ça veut dire que ce que tu es en train de faire, j'ai le respect de ça aussi. Je ne peux pas aller dire pourquoi tu fais ça. Ou parce que tu es musulman, ou parce que tu es bouddhiste, ou parce que tu es christianiste céleste, tu ne dois pas franchir ma porte. Si je dis que j'ai la paix ou je suis en paix avec toi, et que je te défends de franchir ma porte, qu'est-ce que cela veut dire? Nous devons respecter le droit d'autrui. C'est pourquoi, dans le livre de Philippiens, au chapitre 2, alors l'apôtre Paul nous dit ceci, à partir du verset 1, il est dit, Philippiens chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 4, il est dit, « Si donc il y a quelque consolation en Christ, il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Et ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Je suis un homme. Nous savons que dans la vie, et je n'ai jamais vu, quelqu'un ne s'est jamais levé pour dire « moi je suis le plus vilain ». Qu'il soit le vilain
Mais quand il prend le miroir, qu'il se regarde, je suis là. Donc, si tu te dis que tu es là, dis aussi ton prochain est là. Le musulman, il parle du paradis, il parle de l'enfer. Le chrétien, il parle du paradis, il parle de l'enfer. Et le fait d'être musulman ou le fait d'être chrétien, on n'est pas chrétien pour vivre la bénédiction ou bien pour avoir une forte richesse sur cette terre. On n'est pas aussi chrétien pour que nous ayons une forte richesse sur cette terre. Parce que dans la parole de Dieu, nous savons bien que nous sommes étrangers sur cette terre, nous sommes des passages. Mais où on va? C'est où nous allons terminer là? C'est là que nous sommes en train de préparer sur cette terre. Donc, il y a l'enfer, il y a le ciel, ou le royaume de Dieu. Deux choses qui nous attendent. Deux choses qui nous attendent. C'est Dieu seul, alors, qui connaît ou qui va déterminer un jour qui va dans le vrai et qui va dans le faux. Maintenant, une chose, si moi je parle de l'enfer, et si toi aussi tu parles de l'enfer et du ciel, comment est-ce qu'on peut faire pour que véritablement ensemble nous puissions tous lutter et amener les autres à comprendre aussi la chose? Ou comment je peux démontrer que véritablement je suis un serviteur de Dieu ou moi je suis musulman? C'est comme quelqu'un qui est chez lui, sa femme finit de bien préparer, il mange à table lui seul et la sueur coule sur lui, il sort sur la route, il prend l'éventail et puis ceux qui sont en train de passer là, il est là, j'ai bien mangé aujourd'hui, j'ai bien mangé aujourd'hui, et puis la sueur sur lui. Mais le passant, il va dire, on dirait l'homme là, il a faim. C'est vrai, tu as mangé, hein, mais le passant là, l'homme là, il a faim. Comment quelqu'un finit de manger son beau plat à la maison et puis il sort dehors pour dire j'ai bien mangé, ma femme a bien préparé. Toi-même, tu ne dois pas en parler. Mais quand ta femme finit de préparer, le repas est là, invite ton frère qui est de passage, invite le voisin et donne lui-même l'occasion d'ouvrir la sauce. Et quand il va voir dedans, quand il va se servir, déjà où il est assis là, l'homme la mange bien chez lui. L'homme la mange bien chez lui. Et quand il va sortir, c'est lui qui va crier dehors. C'est lui qui va courir partout. Pour dire, l'homme là, il mange bonne chose, hein. J'ai mangé aujourd'hui chez lui. Donc, si tu ne peux pas approcher ton frère, le meilleur que tu es en train de vivre, le meilleur que tu connais, la meilleure voie que tu connais, comment est-ce que ton frère peut connaître aussi cette voie? C'est pourquoi nous n'avons pas besoin de nous haïr les uns les autres. Nous avons besoin de nous respecter afin de pouvoir nous rapprocher et donner les meilleures indications à nos frères. Nous voyons notre jeunesse d'aujourd'hui. Nous voyons le monde. Nous voyons les crises dans d'autres pays. Nous voyons les guerres, les tueries. Et la guerre qui est la plus méchante, c'est la guerre religieuse. C'est la guerre religieuse. Nous voyons la Palestine. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Des hommes qui meurent, des innocents qui meurent. Un conflit qui n'est jamais réglé. C'est à partir de la religion. Nous voyons tout près de nous, je crois bien au Nigeria, des conflits entre chrétiens et musulmans. Quand on ne se fréquente pas, quand on ne se rapproche pas, quand on n'a pas la paix entre nous, quand on n'a pas le respect d'autrui, quand on ne respecte pas la religion de l'autre, alors ces conflits aussi vont naître. Ces conflits vont naître. Et sachez-le,
Dieu nous a créés selon sa ressemblance. Et nous qui adorons Dieu, c'est nous qui sommes recherchés. Mais à cause de la haine que nous avons entre nous-mêmes, aujourd'hui, quand les gens sont au pouvoir, ils s'en foutent de nous. Quand l'imam rentre dans le bureau d'un préfet, le préfet lutte pour trouver la meilleure place. Quand le pasteur, quel que soit son âge, quand on dit préfet, il y a le pasteur qui est là. Même quand on dit au président de la République, il y a le pasteur qui est là. Le président se cherche déjà. Pourquoi? Il y a un serviteur de Dieu qui vit, qui va pénétrer dans son bureau. Si nous nous respectons entre nous et que nous sommes sincères dans ce que nous faisons, que l'unité est là, dites-vous que quand on va parler de Bleulequin, c'est du chrétien d'abord on va parler, c'est du musulman d'abord on va parler. On va dire approchez-vous et après on va donner la place aux autres. C'est pourquoi je voudrais vraiment vous encourager ce matin. La Bible nous enseigne tas de choses. Quand nous lisons dans le livre de Matthieu, au chapitre 7, verset 12, il est dit que, Matthieu chapitre 7, verset 12, il est dit, tout ce que vous voulez que l'homme fasse pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et la prophétie. Si tu veux que l'autre te respecte, il faut être le premier à le respecter. Il faut être le premier à poser l'acte. Si tu veux que l'autre soit en paix avec toi, il faut être le premier à rechercher la paix entre lui et toi. Il ne faut pas attendre qu'il soit le premier. Et quelque chose de très important, dans le même livre de Matthieu au chapitre 7, toujours le verset 2 nous dit, « Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Où tu as rempli, tu as mesuré pour donner à ton frère. C'est dans ça aussi, on va mesurer, on va remplir pour te donner. C'est-à-dire, si tu le hais, il va aussi te haïr. Si tu ne veux pas son bien, il ne va pas aussi rechercher ton bien. Donc, étant les religieux entre nous, nous avons nos intérêts dans la ville à laquelle nous habitons. Nous avons nos intérêts dans le pays que nous habitons. Alors nous avons besoin de protéger ces choses. Et voilà, nous avons une génération qui nous suit. Et qu'est-ce que nous préparons aussi pour la génération? Si nous installons la haine entre nous, alors de nous à cette génération, c'est la haine qui va continuer. Voilà pourquoi nous avons besoin de s'unir, afin de pouvoir bâtir notre beau pays. Afin de pouvoir bâtir le département ou la ville dans laquelle nous vivons. Et pour terminer avec mon temps, voilà quelque chose dans le livre des Psaumes que le roi David, celui-là qui a été roi, alors disait aussi à son temps. Psaume chapitre 133. Il est dit au verset 1, « Voici, oh, qu'il est agréable et doux, et qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur la barbe, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend
sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est là que l'Éternel envoie la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Si nous sommes unis, Dieu va envoyer sa bénédiction sur nous. David fut un guerrier, un véritable homme de guerre qui a vaincu les guerres. Mais après toutes ces batailles, à un moment donné, il est assis et puis il a observé. Est-ce qu'il faut toujours continuer à être sanguinaire? Il faut toujours continuer à être dans les mésententes? Il faut toujours continuer d'être entouré des ennemis? Vivre la guerre au quotidien? David a trouvé que cela n'est pas nécessaire. Que cela n'est pas nécessaire. Il est très bon d'avoir la paix avec l'autre. Il est très bon d'être dans l'entourage et d'être uni avec toutes les autres personnes. Quand on est dans la guerre, tous ceux qui ont connu Blolequin, après ces 2 crises qui ont passé, savent ce qui s'est passé à Blolequin. Dans d'autres villes, les gens n'ont pas fui, ils ne sont pas partis. Mais qui pouvait rester à Blolequin ici? On entend, ils ont tué musulmans, ils ont tué imams, ils ont tué prêtres, ils ont tué tant. Mais qui pouvait rester? Si jusqu'à, on va tuer l'imam, on va tuer le prêtre, qui pouvait rester? Tous sont partis, tous sont fus. Mais imaginez que nous étions véritablement unis entre nous, nous qui sommes les religieux. Ça n'allait pas être comme ça. Et c'est cela que nous devons chercher à cultiver. Parce que le roi David dit, c'est quand on est unis que Dieu envoie la bénédiction. C'est quand on est unis que Dieu donne la vie. Et il précise bien la bénédiction en abondance. Donc, nous avons notre ville de Blolequin, alors qui a besoin d'être développée. Et les religieux que nous sommes, nous devons être à la première place. Et pour pouvoir obtenir cette première place, nous n'allons pas faire les campagnes comme à la mairie, comme à la députation pour dire prenez telle somme. Mais c'est par la démonstration de notre comportement en tant que musulmans, en tant que chrétiens, par le lien, par notre unité, alors les gens verront et ils vont nous accorder cette première place. Donc c'est possible que tu sois musulman, que je sois chrétien, que tu sois imam, que je sois pasteur et qu'il y ait la bonne cohésion entre nous, qu'il y ait une paix entre nous, qu'on puisse se parler, que je peux même te présenter la Bible, que tu peux aussi me parler de ce qui est dans le Coran. Si il y a un véritable respect entre nous. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et qu'il fasse de sorte que la paix soit entre nous. Pasteur, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. On va passer directement sur la parole à l'imam. Et après les 2 exposés, on va faire le résumé. Je vais passer la question pour que chacun puisse poser la question pour les délais. Donc, l'imam, Baba Mmadou, que nous recevons maintenant. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا شالid nga alamia wana verso lolu fo tuka komadi nyakoma kabab. Amin Allah ya Rabbi. Bon. Ambe silama befo la, ka chrétien befo. Dina kelempe. Tout ce que le pasteur a dit là, c'est comme c'est le Coran et regardez pour lui. Donc c'est même route là. Maintenant, le Coran a dit Ina kalagenakum. Dieu m'a dit ça dans le Coran. Ina kalagenakum jukura wa inasha. Wa ja'alnakum su'amba wa qaba'ila. Et le Coran dit ça. Mais ina akramakum indallahi atikakum. Bon, vraiment, comme Allah mieux. Le Coran a dit ça. C'est le français. Sinon, si je parlais bien le français, là, j'allais tout dire. Dieu nous a créés, femmes, garçons, sur la terre. C'est pas pour rien. Et encore après, Dieu nous a fait les longs parents, et puis il a fait ça. Pourquoi? L'État en rafou. Dieu a fait chrétien, musulman. Tu dis à un musulman que chrétien, il va dire non, tu t'es trompé, je suis musulman. Tu dis à un chrétien musulman, non, il va dire que tu t'es trompé, moi je suis musulman. Les chrétiens se connaissent, les musulmans se connaissent. Mais Dieu a fait ça pour que les chrétiens n'ont qu'à se connaître, les musulmans n'ont qu'à se connaître. Et Dieu a fait ça, les Ivoiriens n'ont qu'à se connaître, et les Maliens vont se connaître. Dieu a fait ça pour que les guerriers vont se connaître, les Djoula vont se connaître. Mais, maman là, une maman, un papa. Dieu a fait ça. Mais après l'avoir fait, il nous a donné, il a parlé dans le Coran, encore, dans l'autre verset, à Muhammad, ako wama arsalinaka ila rahmatan lil alamin. Quand on dit alamin, il y a tout dedans. C'est lui qui est musulman ou non musulman ou, c'est tout ça là. Allah a dit alamin. Notre prophète Ahmed, Dieu a dit que je ne t'ai pas envoyé pour aller diviser les gens. Il t'a envoyé pour que les gens n'aient qu'à avoir la paix, bonheur. Encore, l'islam, le fond, c'est la paix. L'islam, le fond, c'est la paix. Allah aniyama, Allah harakan. Bon, d'abord, je vais me présenter d'abord. Je suis vice-l'imam de la grande mosquée. Grande mosquée. Et encore, je suis vice-président des guides religieux. Mon nom, c'est Mamadou Bamba. Donc, comme le français là va pas loin là, j'ai quelqu'un qui va bien parler et puis les gens vont comprendre. Sinon, alors que dans le verset là, Maliki Yomidine, il y a beaucoup de pratiques ici. Dieu a dit de ne pas faire par là. Je suis là. Tous les dîners là, ça va revenir à moi. Donc, c'est pas la peine de faire par là. Et encore, la Côte d'Ivoire,
on a la chance, c'est un pays béni. Depuis 1960 aujourd'hui, on n'a jamais entendu en Côte d'Ivoire ici qu'il y a pas entre chrétiens et musulmans. On marche sous même route. Cette route-là, ça va jusqu'à chez Dieu. Chrétien dit Dieu, musulman dit Dieu. Donc, ici, là, il n'y a pas parlant, Inch'Allah. Que Dieu nous aide. Allah me pardonne. Bon, M. Sanon, tu as la parole. Je vais le présenter. On l'est. Son intervention. Comme il a dit tout à l'heure, c'est un imam, le vice-imam de la grande mosquée, il est le vice-président de la plateforme religieuse interreligieux des Républicains. Mais bon, l'explication c'est vrai, il a dit ça, il l'a expliqué tout à l'heure. Mais nous avons notre jeune frère, Sanogo Moussa, qui est instituteur de formation, il est instituteur, il a une connaissance parfaite aussi du Coran. Il va vous parler en français, vous expliquer ce que l'imam a dit. Donc, Monsieur Sanogo, vous avez la parole. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala al Muhammad wa sallim. Tout d'abord, je tiens à demander la route aux panélistes, ceux-là même qui nous ont entretenus aujourd'hui, le président et son vice-président. Donc je demande qu'ils me donnent la route et la permission de pouvoir traduire, ne serait-ce que peu, ce que l'imam vient de dire. Merci. Donc, alhamdulillah, merci de m'avoir donné la permission de parler aux parents. Bon, le verset que l'imam a donné, Dieu a dit dans le verset, je vous ai créé, hommes et femmes, et je vous ai fait en communauté, afin que vous vous reconnaissiez. Afin que vous vous reconnaissiez. Et le pasteur est venu sur cette histoire-là tout à l'heure lorsqu'il intervenait. On était ensemble et on voulait monter quelque chose. Et c'est à ce moment-là que Dieu va nous diviser maintenant. Donner la langue de tout un chacun. Toi, tu ne me comprends pas, je ne te comprends pas. Donc, moi, je vais aller m'asseoir quelque part d'autre, quelque part d'autre. Et voilà comment les communautés, Dieu nous a fait en communauté, pour ne pas dire en nation. Et chaque nation sait que Dieu existe. Et l'existence de Dieu va nous amener à faire quoi? Nous, les créatures de Dieu. C'est de ça que l'imam m'a parlé. Et je vous ai fait en communauté, mais le meilleur d'entre vous, c'est celui qui se rappelle toujours de Dieu. Le pasteur a parlé de paradis et d'enfer. Dans tous les livres révélés, Dieu en a parlé. Dieu en a parlé. Et le but même de tout ça, c'est quoi même? Donc on doit remercier ceux qui ont eu cette idée de mettre cette organisation-là en place. Parce qu'il y a une guerre qui ne finit jamais, c'est la guerre religieuse. Quand ça arrive quelque part, c'est fini. Jusqu'à la fin des temps, ça ne peut pas finir. Et pour cela, on les remercie encore, on doit les remercier encore plus.
Et dans le même temps, je suis dans le public comme vous. Comme Imam veut que je parle un peu en français. Sinon, ce que moi je voudrais leur demander, cette organisation-là est la bienvenue. Et surtout, je voudrais qu'ils pensent associer tous les responsables du groupe. Quand je dis responsables du groupe, les jeunes, tous les responsables de jeunes, les responsables de femmes. Parce que c'est un message qu'ils sont en train de nous donner en fait. Comment est-ce que nous allons nous entendre afin que la paix règne pour qu'on puisse vivre en paix. Or, quand il n'y a pas la paix, il n'y a pas de développement. Tout le monde sait ça. Et lorsqu'il y a la paix, chacun peut vaquer librement à ses activités, sans inquiétude. Mais s'il n'y a pas la paix. Et c'est ça, eux, ils ont vu, et ils ont créé cette organisation-là. Et il faudrait que tout un chacun ici présent soit l'interlocuteur, soit quelqu'un qui va propager ce message-là auprès des autres qui ne sont pas venus. Parce que jusqu'à présent, certains ne prennent pas cette organisation-là au sérieux. C'est nous qui sommes présents en ce moment qui devrions amener ceux qui ne sont pas venus à prendre la chose au sérieux. Et pasteur a dit, et je sais que tout le monde sait ça ici, lorsqu'on parle de religion, les religions là viennent de qui? De Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui suscite les envoyés de Dieu. Et lorsque ces créatures sont dans un chemin que lui, il n'a pas donné, il envoie un messager. Il envoie un prophète. Va vers ce peuple. Dis-leur, voici mes recommandations. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Et ils sont à la place de ces prophètes-là, de ces messagers-là. Dieu a arrêté d'envoyer les messagers. Mais qui se trouve à la place de ces messagers-là? C'est eux. Et c'est eux qui nous dirigent maintenant vers le Créateur Tout-Puissant. C'est ce que l'imam a dit. Et Dieu a dit aux messagers, le prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, que je ne t'ai pas envoyé pour diviser les gens. C'est d'unir tout le monde. Et cette union-là, le pasteur a déjà tout dit. Il faut qu'on se respecte. C'est le respect qui envoie tout. Même, on prend l'exemple de la petite famille à la maison, toi, tes enfants et ta femme. Si le respect n'est pas là, vous ne pouvez jamais avoir la paix. Ce n'est pas possible. Si le petit frère ne respecte pas le grand frère, il en est de même pour le grand frère. Le grand frère doit respecter le petit. Si tu ne respectes pas le petit une fois, deux fois, trois fois, il sera fatigué de toi. Et qu'est-ce qu'il va commencer? Il va commencer à garder quelque chose en cœur contre toi. Et ce qu'il garde en cœur contre toi, sois sûr qu'un jour, ça va te faire mal. Ça va te faire très mal. Et quand c'est comme ça, c'est la guerre qui est déclarée dans la famille. Or, nous, êtres humains, créatures, nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes la famille de Dieu. Et cette famille-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rechercher la paix. Et regardez par exemple, mais tu fais par là pourquoi? On va se battre pourquoi maintenant? Hein? On a même papa, on a même maman. Par là, ben quitter où? Par là, ben quitter où? Donc, mais ce qui envoie par là toujours entre nous, on a notre ennemi déclaré qui est là. Shaitan, Satan. C'est lui qui nous pousse à nous haïr. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas qu'il réussisse à mettre la haine entre nous? C'est de se mettre ensemble. L'union. Parce qu'il a dit, le thème c'est unité dans la diversité religieuse. Diversité, ça veut dire qu'il y a plusieurs religions. Il y a plusieurs croyances. Mais l'unité là, c'est de se mettre ensemble, s'unir pour défendre certaines valeurs. Quelles sont ces valeurs-là? Il y a la paix. Quand il y a la paix, tout le monde est libre. Non, on va défendre la liberté. Mais qu'est-ce qui va nous envoyer la liberté? C'est la paix. S'il y a la paix, tout le monde est libre. Et dans cette liberté-là, qu'est-ce qu'on va faire? Nous serons solidaires les uns des autres. Ce sont ces valeurs-là qu'on doit rechercher. La solidarité
dans la paix et la liberté. Et quand c'est comme ça, la vie devient intéressante. Et personne ne veut mourir. Pourtant, on veut aller au royaume de Dieu. Il faut mourir. Mais avant de mourir, il faut bénéficier de tout ça d'abord. Et quand on bénéficie de tout ça, c'est ce qu'on a fait pour Dieu. Et ainsi, nous serons tous des enfants de Dieu. Et Dieu va nous bénir. Et si Dieu nous bénit, on gagne ici et on va gagner de l'autre côté. C'est de ça qu'il s'agit. En fait, c'est de ça même qu'il s'agit. Soyons ensemble. Moi, je peux ne pas comprendre certaines choses. Et toi, tu peux m'expliquer ça. L'homme ne peut pas tout connaître, c'est pas possible. Une seule personne, tu ne peux pas tout connaître. Mais lorsque nous sommes ensemble, on dit l'union fait la force, n'est-ce pas? Bon, on prend toujours l'histoire d'un vieux qui a appelé ses enfants et puis il a donné un brindis de balai à chacun. Il dit casser, ils ont cassé. Après, un autre jour, il les a appelés et il a mis tout ça ensemble. Il dit, tiens, toi casse, il n'a pas pu, tiens, il n'a pas pu, tiens, il n'a pas pu. Donc, vous, mes enfants, si vous restez ensemble, vous restez unis, rien ne pourra vous arriver. Personne ne pourra détruire votre bonheur. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes là. Il faut qu'on vive ensemble. Pour vivre ensemble, c'est quoi? Il faut qu'on se comprenne. C'est ce que, pasteur, merci beaucoup. Pasteur a dit, le révérend a dit tout à l'heure que on n'est pas là pour dire que non, toi pour toi n'est pas bon, toi pour toi est bon. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On dit la foi, ça se trouve dans le cœur. Et pour savoir que cet homme ou cette femme a la foi, c'est à travers ses actes. Si toi tu n'aimes pas ce que l'autre, le bonheur de l'autre, le pasteur a dit, ça se trouve dans la Bible. Aime pour toi ce que tu aimes pour ton prochain. Ça est dans la Bible ou pas? C'est dans la Bible. Même dans le Coran aussi, il y a des hadiths qui nous disent ça. Pour aller au paradis, il faut avoir la foi. Pour avoir la foi, il faut aimer pour toi ce que tu aimes pour l'autre. Il faut aimer pour l'autre ce que tu aimes pour toi. Et le prophète, dans ce même temps, il nous dit, voulez-vous que je vous enseigne quelque chose qui va vous amener à aimer ce que vous aimez pour vous-même, pour autrui? Ses compagnons ont dit oui. Il dit, ok, déplacez-vous, allez saluer vos frères. Est-ce que nous on fait ça? Or, la salutation, c'est quelque chose de très très important dans la vie. Moi, je me lève comme ça, pour ne rien, je vais saluer ma soeur Guéhi. Et mon frère, il y a quoi? Il y a problème? Non, il n'y a pas de problème, je viens te saluer. Une fois, deux fois. Elle va dire, le monsieur là, il est bien. Ça va faire qu'on aura l'amour de l'un pour l'autre. La salutation. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour cela que nos guides ont mis ça sur pied. On se comprend, on se fréquente. Mais si toi tu n'arrives pas chez moi, ce qui est chez moi là, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas savoir. Mais en te déplaçant, tu allais saluer ton frère. Tu allais trouver, il ne se sent pas bien. Tu vas lui apporter de l'aide. Ou bien tu vas prier pour lui. Parce que l'aide qui est au-dessus de toute aide, c'est la prière. À travers la prière, Dieu peut exaucer tout ce que tu veux. Toi, tu as prié pour ton frère, il est guéri. Il va se lever, aller te remercier. C'est parti comme ça. Ou bien, il allait trouver son frère malade. Il va et dire, ah, moi je suis allé saluer le voisin, vraiment ça ne va pas chez lui. Hein. D'autres vont venir te saluer. D'autres vont venir te saluer. Parmi tous ceux à qui il va dire que tu ne te sens pas bien là, il y a un qui peut te prendre en charge. Si c'est vu médicalement, il peut t'apporter son aide. Mais ça rentre dans quoi? Il faut qu'on soit ensemble, on soit unis. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, l'islam, c'est la religion de la soumission totale à Dieu. Or, si tu es soumis à Dieu, tu ne dois pas détester la créature de Dieu. C'est que tu n'es pas soumis à Dieu. Puisque Dieu dit, vous êtes même chose. Il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui n'est pas religieux et quelqu'un qui est non religieux. Il n'y a pas de différence. Puisque c'est le même sang qui coule en vous. L'air que tu prends, c'est le même air que
que lui aussi il prend, et l'air là c'est pour qui? Ça ne t'appartient pas. Ça appartient au Créateur. La lumière du jour. Mais quand on est dans la maison, la nuit là, si tu n'as pas payé ta facture de CIE, est-ce que tu peux bénéficier du courant? Ça, c'est l'homme qui a créé ça. Mais ce que Dieu a créé, c'est pour nous tous. La lumière du jour, le soleil, la lune, c'est pour tout le monde. Toi, tu ne peux pas dire à ton frère, toi là, quitte au soleil. Tu ne peux pas. Toi, tu ne peux pas dire qu'il ne faut pas respirer ici. Non, non, non. Ça, c'est Dieu. Donc, c'est comme ça Dieu veut que nous soyons. Lorsque nous sommes unis, rien ne peut contre nous. C'est ce que nos responsables ont dit. Comme le temps avance, je pense que Imam, de façon globale, on demande aux uns et aux autres de suivre nos religieux. Lorsqu'on va les suivre, on sera unis. Et on ne doit pas avoir aussi des préjugés l'un pour l'autre. Oh, lui là, et ceux-là, ils sont comme ça. Non. N'écoute pas ce qu'on dit de ton voisin. Si tu as entendu quelque chose de ton frère, de ton voisin, il faut l'approcher. Tu l'approches, tu causes avec lui. Ah, mon frère, ça c'est quoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Il va te dire la vraie version. Mais toi, on t'a dit que ton frère là, il est comme ça, ta soeur est comme ça. Toi, tu prends ça et puis tu te promènes avec ça. C'est toi qui vas mettre par là. Approche-le. S'il savait que c'est réel, à toi maintenant d'être un conseiller pour lui. Ah, mon frère, vraiment, c'est vrai. C'est des choses qui arrivent. L'homme peut se tromper dans la vie. Puisque j'ai dit tout à l'heure qu'on a un ennemi qui est là. Lui ne veut pas qu'on soit enfant de Dieu, qu'on suive les ordres de Dieu. Le Satan est là. Donc, tu approches, tu dis, ah, mon frère, je sais que ce jour-là, tu n'étais pas toi-même. Peut-être que notre ennemi là était à côté de toi. C'est lui qui t'a induit en erreur. Donc, ressaisis-toi, changeons. Prions Dieu. Dieu va nous pardonner et on va avancer. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc, que Dieu nous aide. Allez, on vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, Président, vice-président, je voulais ajouter votre intervention, parce que c'est pour vous qui l'intervenez. Ce que je voulais ajouter, dans la Bible ou dans le Coran, il n'est jamais écrit quelque part désobéis ton voisin. Il n'a jamais écrit quelque part désobéis ton animal que tu as dans ta maison. Si vous le désobéissez, il va vous quitter, comme ce qu'a dit dans l'intervention de l'imam. Le chat ou le chien, quand il n'est pas respecté, il va vous quitter. C'est la même chose qu'il a dit pour nos enfants, pour nos épouses. Donc, c'est écrit dans le Coran, le respect de l'autre, qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien, il faut du respect. Il faut du respect. Obligatoirement, il faut du respect. Si vous vous respectez entre vous, les choses vont aller très bien. Le pasteur avait parlé de l'enfer et puis du paradis. Il y a ces deux choses-là qui nous attendent. Si vous ne respectez pas les voisins, vous ne respectez pas dans la famille, vous ne respectez même pas vos enfants et vos épouses, il y a l'enfer qui vous attend. Et si vous les respectez, mettez les choses en place, le paradis vous attend. Il n'est jamais dit que le paradis attend seulement que le musulman. Il faut se respecter, il faut du respect. C'est la manière de la prière qui nous différencie, la manière de la prière. Et qui nous prions
que Dieu, nous prions le même Dieu, c'est le même Dieu qui s'appelle Allah. Nous sommes à la mosquée là. Chaque fin de mois, nous prions. Nous prions pour qui? Pour musulmans, pour chrétiens, pour tous les habitants des Bleus-le-Quin, de la Côte d'Ivoire. Nous prions pour tout le monde, pour le bien-être de tout le monde. Donc, dans la Bible et le Coran, c'est la même chose. C'est la manière de prier qui nous différencie. C'est tout. Mais nous, donc, restons soudés. Si nous n'avons pas resté soudés, voyez aujourd'hui, le passé avait parlé de la Palestine et puis Israël. Qu'est-ce qui se passe là-bas aujourd'hui? Ça fait quelques mois maintenant, ils sont en train de se frapper avec les fusils. Il y a eu 20 et quelques mille morts. Et puis, ils ont marché, ils ont percé le monde pour se créer des routes jusqu'au Mali. Au Mali, tout près de nous ici. Donc, prions pour que cela cesse là-bas. Ne pas que ça arrive ici. Il y a des personnes de bonne volonté. Il y a des personnes qui veulent que leur intérêt personnel, l'argent, alors que ce n'est pas tout. Il faut avoir l'intérêt de tout le monde, qu'il soit chrétien, qu'il soit musulman. Il faut penser à l'intérêt de tout le monde. Donc, je vous prie de bien vouloir écouter ce que nos imams et puis nos pasteurs sont en train de parler. Restons ensemble. Restons soudés ensemble. Ne dites pas que celui-là c'est un chrétien, que ce n'est pas mon frère. C'est ton frère. C'est ton frère. La manière de prier là, vous priez le même Dieu, même Allah. Restons ensemble. Donc, le prêtre a tout dit. L'imam a tout dit. Je ne serai pas très long. Qu'il soit femme, qu'il soit garçon, restons soudés. Pour ne pas qu'il y ait de la route, de la haine, qui quitte jusqu'en Palestine et qui est tout près de nous, au Mali ici. C'est pas bon. Donc restons ensemble pour intervenir chaque fois, dans nos paroles et dans nos comportements. Je vous remercie. Je voudrais vraiment, chers parents, vous dire merci. À vous merci pour le temps que vous avez consacré à nous enseigner, à nous parler. Nous savons que ce n'est pas facile. Mais là où vous nous avez donné toute la lucidité dans cette histoire-là, vraiment je voulais que notre Dieu vous bénisse au centuple. Donc ensemble, on va vraiment, je te dis debout un peu parce qu'à l'autre on est assis. On va vraiment dire merci à Dieu en acclamant le Seigneur, parce que c'est lui qui a donné la force à chacun de nous pour qu'ils soient là. Merci. Veuillez vous asseoir. Merci beaucoup. On arrive à la phase d'interaction où vous devez réagir. Si vous avez des questions, vous allez lever la main. On va vous donner le micro. Comme le micro est un peu défaillant, mais on m'a dit que ça marche. Vous allez prendre le micro. Je vais vous poser la question. Si c'est à l'imam, pose la question à l'imam. L'imam prendra le temps de te répondre. Si c'est au pasteur, pose la question au pasteur. Le pasteur prendra le temps de te répondre. Mais je vous prie de rester en place car
les mamans là, elles ont le rafraîchissement pour vous, alors quand vous êtes assis, on vous a apporté de la sucrerie. Donc gardez vos positions pour ne pas qu'on te saute. D'accord, donc on va parler, ok, on va parler à haute voix, n'est pas ok. La diversité, oui, je vais pas. Voilà. L'unité dans la diversité. L'unité dans la diversité religieuse. Donc, le pasteur a sorti des éléments. Le premier élément que le pasteur nous a sorti, c'est la création. Dieu créa l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Le second élément que le pasteur a traité, nous a parlé de la paix. Et il s'est appuyé sur le livre d'Hébreux 12, le verset 13 à 14, pour nous donner les notions, les bases de la paix. Ensuite, le pasteur nous a instruit sur notre existence sur la terre. Il a dit que nous sommes sur une terre et nous avons une destinée finale. Et il a sorti les deux destinées qui est le paradis et l'enfer, en s'appuyant sur le passage de Matthieu 7 au verset 12. Et pour finir, le pasteur a prêché sur l'unité en s'appuyant sur le passage, le livre de Psaume, le passage 133, le verset 1 jusqu'au verset 3. Donc, en ces termes, le pasteur nous a vraiment dit que nous avons besoin d'unité. Nous avons besoin des uns et des autres pour être vraiment forts. Nous avons besoin aussi de l'obéissance, du respect des uns et des autres. Alors, l'imam a prêché, il nous a aussi instruit sur les valeurs que l'islam prêche à la mosquée. Le premier élément, il nous a parlé aussi de la création de l'homme et de la femme. Toujours pour dire que Dieu est un et Dieu a travaillé sur l'homme et la femme. L'imam nous a aussi amené à respecter l'autrui. L'imam nous a enseigné sur l'ennemi que nous avons, qui est un ennemi commun, qu'il a nommé Satan, dans la Bible comme dans le Coran. L'imam nous a entretenu sur l'unité, le respect d'autrui. Et à la fin, notre papa nous a vraiment exhorté pour dire que la Bible et le Coran n'ont jamais enseigné la désobéissance. Partout, quand vous prenez le Coran, quand vous prenez la Bible, il s'agit d'obéir. Et c'est appuyé sur même les animaux que nous avons chez nous à la maison. Sur ce, je voulais vraiment une fois de plus dire merci aux parents, aux panélistes. Et je vais donc passer la parole au public que nous sommes. Si tu as une question, une préoccupation, tu peux lever ta main, je vais t'enregistrer et tu vas poser ta question. Ce n'est pas vraiment qu'on se bat dessus. Oui, tu vas donner ton nom. Ok. Je tiens à dire simplement à cette culture-là qui est la bienvenue. Et je voudrais poser une question. Tout à l'heure, dans l'intervention de notre papa, il a souligné un fait qui est une réalité aujourd'hui. Il a dit qu'il y a une voie qui s'est créée de la Palestine au Mali. Et vraiment, c'est une réalité que nous vivons aujourd'hui, puisque nous sommes à l'heure des réseaux sociaux et nous voyons beaucoup de choses. Nous sommes, le monde est dirigé par les fils d'Abraham que nous sommes. Donc, l'ennemi voit que pour pouvoir vraiment imposer, en tout cas sa domination, il faut prendre le dessus sur ceux-là qui ont la priorité sur le monde, à savoir le monde chrétien et le monde musulman. Et il y a beaucoup d'étiquettes qui sont collées à ces deux religions aujourd'hui. Et nous voyons à travers les réseaux sociaux tout ce qui se passe. Commençons d'abord à la politique. Lorsqu'ils ont intimidé la politique, et ensuite, ils ont converti la politique en la religion. Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui dans les guerres que nous voyons. Et quand nous regardons la télévision ou sur les réseaux sociaux, nous voyons que cette guerre-là,
Ils sont en train de nous faire croire que c'est le chrétien et le musulman qui se battent. On peut voir les chats combats ou les avions de chasse où on colle la croix de Jésus. Cette croix-là qui est censée vraiment réconcilier le monde. Et on bombarde les gens et on dit gloire à Dieu. Et quand on regarde dans les commentaires, on voit des millions de personnes qui réagissent. Et on voit que dans les réactions, c'est des guerres. On voit aussi des personnes qui brandissent le logo de l'islam, tout en égorgeant les gens, tout en faisant des choses, et en expliquant que c'est la religion, c'est l'islam, c'est la guerre et la religion. Donc, ma question, bon, je vais adresser la question vraiment à notre papa et au pasteur, mais comme, voilà, la question concerne vraiment les deux. Quel message, aujourd'hui, passe vraiment à de telles choses? Parce que nous voyons que l'ennemi a réussi à avoir beaucoup de personnes, à tel enseigne que nous voyons même des pasteurs sur les réseaux sociaux qui prêchent contre l'islam et contre les autres religions. Nous voyons des hommes qui se réclament de l'islam qui font la même chose. Face à cela, voilà, vous pouvez pour mieux comprendre la question. Voilà, quel est le message de l'islam, soit alors de l'imam, face à de telles choses, ou alors le pasteur, face à de telles choses qui aujourd'hui sont en train de vraiment nous amener au chaos. Parce que je regarde dans mon téléphone, je vois que le gars il récite les versets coraniques et puis il tue un homme. Ou il met la croix de Jésus et il bombarde les gens et il dit gloire à Dieu. Et je sors, je me retrouve avec un chrétien ou je me retrouve avec un musulman. Le cœur est un peu mélangé. Donc quel est le message que l'Église ou l'islam peut vraiment nous apporter par rapport à ça? Merci, pasteur. Merci, pasteur. Donc, vous posez la question. Je repose la question. Merci. Je repose la question. Quel est le message de l'islam et de l'Église vis-à-vis du système violent qui est en train de s'imposer via les réseaux sociaux? On va rester là, puisque l'a cité beaucoup. On parle de la violence qui est en train de s'ingérer dans la religion. Quel est le message du Coran et quel est le message de l'Église? Voilà. Donc, pendant les questions, allez directement aux questions. Ça va leur permettre de pouvoir faire tout. Donc, en attendant qu'ils sont en train de se préparer pour pouvoir répondre, on va prendre une question. Donc, on va s'appuyer sur les récits bibliques. Donc, je vais prendre le frère Koué Simba qui va nous poser sa question. Merci. Chers guides religieux, merci à toute l'Assemblée. Moi, je n'ai pas une question particulièrement. Il faut dire, à la suite de l'intervention du pasteur et de l'imam, franchement dit, je suis très très heureux. Très content à la suite de leur intervention parce que le panel qui a lieu aujourd'hui, c'est le premier du genre, de ma connaissance dessus, dans le département de Bloléquin. C'est le premier du genre. Et quand des religieux se mettent ensemble pour prôner la paix, l'union, la cohésion, vraiment c'est quelque chose à féliciter, à acclamer. Comme je l'ai dit tantôt, je n'ai pas de questions parce que moi-même, mon cœur même est déjà de la joie. Je me dis qu'à la sortie d'ici, je vais croiser mes frères pour leur dire, les gars, la cohésion est mieux que la guerre. Il est mieux de nous entendre, il est mieux de nous respecter les uns les autres pour pouvoir avancer. Parce que c'est ce qui va vraiment nous positionner au-dessus de tout. Comme on le dit dans nos jargons, celui qui a vu le lion et celui qui ne l'a pas vu n'ont pas la même façon de faire. Tout Ivoirien a déjà vu le lion qui est la guerre. Et nous le savons. Si nous marchons ensemble, ce n'est pas possible que l'ennemi vienne nous distraire pour nous dire, toi là, tu es différent de tel. Celui-là, comme il n'est pas de ta religion, donc ne cohabite pas avec lui. Chers guides, vraiment je vous félicite. Merci. Merci. Je prends
La troisième personne, pasteur Jonas. Question? Moi, je remercie le panel et je remercie aussi la plateforme. Je suis aussi membre de la plateforme des religieux de Diopé. Vous voyez qu'en 2016, par là, on a participé. Ma question, c'est que est-ce que le panel ou la plateforme a des organisations où s'organisent pour pouvoir gagner vraiment du terrain, puisque nous qui sommes des religieux, vraiment, je pense que la cause n'est pas trop centrée sur nous, mais on a nos parents qui sont dans les villages et des gens qui profitent des occasions pour s'aimer automatiquement vraiment du désordre. Donc, quels sont les moyens que la place nous prépare ou même met en place pour qu'eux aussi puissent bénéficier de la parole de Dieu et aussi de la cohésion sociale. Je vous remercie. Ok, donc la question est la suivante. Quels sont les moyens que dispose la plateforme des guides religieux pour que le message qu'ils sont en train de passer aujourd'hui puisse atteindre tous nos frères qui sont dans le département? C'est bien ça? D'accord, la question est bien comprise. La dernière personne, c'est pasteur B. Alléluia. Amen. Moi, c'est au Seigneur. Moi, chez moi, c'est pour remercier les organisateurs. Par exemple, moi, je suis à Doké. Je suis passé à Doké, l'on souffre avec nos enfants. Nous sommes tous des parents ici. Si toi, tu es venu de chez toi, de ta famille, tu as écouté, moi, ça me plaît. Parce que nous aimons, ce sont les chrétiens, ce sont les musulmans, nous aimons séparer les gens. Là, nous tous, on a compris aujourd'hui. Je dis à les organisateurs de passer de village en village aussi. Je leur demande pardon. Parce qu'on atteint ici. Même moi, je suis à Doké. Je n'ai pas le temps pour arriver à Djibouti. Je n'ai pas le temps pour arriver à Bédi. Là, je vous demande pardon. Ce que vous avez commencé, on va continuer. Si on continue, c'est la paix. Le Seigneur nous a dit, aimer ton prochain comme toi-même. Comment toi, tu vas aimer ton prochain? Alléluia. Parce que mon frère, là, tout le monde, nous sommes lavés avant de venir ici. Les gens voient quelqu'un au chien sans changer son habit, puis il est venu. C'est son frère. On devait voir aussi nos amis, nos camarades, nos frères. Nous sommes c'est ce que la Bible vient de nous dire, c'est ce que le Coran vient de nous dire. Que nous sommes un. On a même Père. Le seul Père, c'est le Dieu tout puissant. Alléluia. Et je vous donne la force, la paix dans votre cœur pour pouvoir continuer. Que le Seigneur soit. Donc, nous allons donc passer directement en question aux éléments de réponse. Comme vous les avez, la première question, c'est quel est le message de l'Église aujourd'hui face à l'extrémisme? Bien, merci beaucoup. Je voulais prendre la parole. Et nous allons faire la lecture de quelque chose dans Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, le verset 37 à 40. Matthieu 22, 37 à 40. Il est dit au verset 37, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Donc, aime ton prochain. Ici, est-ce qu'il est dit le musulman n'a qu'à aimer seulement le musulman? Non. Ou le chrétien n'a qu'à aimer seulement le chrétien? Ou comme vous êtes chrétien et musulman, n'aimez pas les porteurs de masques?
et ne leur parlez pas, la Bible ne nous enseigne pas cela. Maintenant, si la Bible ou la parole de Dieu me dit d'aimer mon prochain, mais mon prochain c'est l'homme qui est semblable à moi, qui a les pieds, qui a la tête, qui a les yeux, qui parle aussi comme moi. Donc, quel que soit ce qu'il est, alors je dois l'aimer. Donc, je ne peux pas dire que je suis chrétien, donc je prends la croix de Jésus et puis je vais en guerre contre la personne. Donc, ils le font, mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Ils le font selon leurs pensées, et comme le frère vient de le dire, il y a notre ennemi qui n'est jamais fatigué et qui est toujours en action. Alors, le destructeur, le Satan, qui s'oppose à Dieu et qui, par sa ruse, nos parents sont sortis du jardin d'Éden. Donc, il y a des choses qu'il peut prendre aujourd'hui pour masquer, pour dire, bon, voilà, pour mieux se défendre ou bien pour mieux plaire à Dieu, il faut tuer. Hein? Il faut tuer comme ça, et Dieu te regarde, Dieu te félicite. Or, nulle part dans la Bible, il a aussi dit, va et puis bon, tu tues. Si, à part les conflits entre les nations dans la Bible, là c'est le conflit. Donc pour moi, ce que le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne, alors c'est de nous aimer les uns les autres, c'est d'aimer nos prochains et les considérer comme nous-mêmes. Et de la manière que je ne peux pas prendre une machette pour dire bon, je vais me couper aujourd'hui, que je sois armé de la même pensée, que je ne peux pas aussi le faire. Donc, le message que nous pouvons apporter, alors, c'est de porter nos regards dans ce qui est écrit dans la Bible. Et pour parler au nom de Dieu, il faut que ce qui est écrit, qui est dans la Bible, que nous prenons cela pour en parler. Mais il ne faudrait pas fabriquer les idées de nous-mêmes et puis bon, dire que voilà ce qui est bon. Donc, ne pas faire ce qui nous plaît, mais faire ce que la Bible nous enseigne. Et nous savons que, étant chrétiens, Jésus-Christ est venu, pas parce qu'il y a des justes au monde. Il y a des gens qui sont justes, il y a des gens qui sont corrects. Non. Mais il a vu que, Dieu a vu que nous sommes dans le péché. L'homme est à la perdition. Et le mérite, c'est d'être condamné. C'est ainsi que Dieu a prouvé son amour en envoyant son Fils Jésus-Christ pour qu'il soit sacrifié à la croix et que les autres soient sauvés par la foi qu'ils vont placer en lui. Donc, pour moi, si nous suivons la parole de Dieu, nous n'allons pas aller à là. Donc voilà, il faut pratiquer le véritable amour, l'amour qui vient de Dieu et l'amour qui est biblique. Cela va nous faire éviter ça. Maintenant, par rapport à la question, ou bien vous voulez ajouter quelque chose? Non, continue. Ah, d'accord. Par rapport à la question du pasteur Jonas, il n'est pas là. Ah, il a bougé. D'accord. Donc, par rapport à sa question, quel message nous pouvons apporter dans le département? Et aujourd'hui, comme le frère l'a dit, c'est du jamais vu à Bleulequin. C'est-à-dire inviter le peuple, et puis bon, les pasteurs, les musulmans sont assis pour parler vraiment de la cohésion, pour parler de la paix entre nous, malgré la divergence. Donc, pour que ce message soit véhiculé, nous, on a fait le premier pas. Nous avons lancé le message. Donc, si toi qui m'as écouté, tu as vu que ce qui s'est passé aujourd'hui est bon, arrivé à la maison, c'est toi qui vas parler à ton enfant.
c'est toi qui vas parler à ta femme. Et quand ta femme va sortir pour aller chez sa voisine aussi, elle va transmettre le message. Et le message va partir. Donc, c'est nous qui sommes là pour la première fois, qui avons le droit de bien saisir le message. Et quand on va partir, dire aux autres, ah, voilà ce qu'on doit faire. Aimer le musulman ne dérange pas ma foi. Ça ne dérange même pas ma foi en Jésus-Christ. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire, je sais en qui j'ai cru. Donc, aimer mon prochain ne me dit rien. Moi, dans mon village, je change. Même je viens de régler un problème de masse hier. Voilà mon oncle qui est assis là. Quelqu'un veut, il dit, il souffre. Parce qu'il est porteur de masse, il souffre. Donc, ce qu'il est en train de voir dans sa vie là, c'est pas ça. Donc, il renonce. Il veut suivre Jésus. Maintenant, comment faire? Puisque s'il a pris qu'il a jeté comme ça, c'est un problème, c'est un truc qui appartient à la famille. Il est venu me demander conseil. J'ai fait appel à la famille. C'est ma famille, mais je me suis présenté en tant que président des guides religieux. Donc, j'interviens en tant que membre de la famille et puis aussi, en même temps, président des religieux, puisque c'est leur religion aussi qu'ils pratiquent. Et je suis leur président. Voilà, donc, on a réglé ça et ils ont même donné des exigences. J'ai dit, bon, voilà, si, en tant que pasteur, si l'enfant dit aujourd'hui qu'il est fatigué de porter masque, qu'il veut aller à l'église, c'est moi, il vient suivre. Donc, je suis à l'honneur. Mais je ne suis pas en train de vous négliger. Donc, vos exigences là, moi, pasteur, prenez telle somme, ce que vous voulez faire là, faites-le entre vous. Mais prenez vos bagages pour que l'enfant soit libre. Voilà l'oncle qui est là. Hier, l'enfant s'est libéré, il a fait 15 ans dans ça. Et hier, il s'est libéré de ça. Aujourd'hui, il est libre. Donc, c'est nous qui écoutons le message aujourd'hui. On doit aller auprès des autres pour dire, voilà, le message que nous avons écouté, c'est bon. J'ai parlé aux gens de Mars. Même j'ai donné mon argent pour que ce qu'ils veulent faire là, ils le fassent pour la liberté de ce dernier. Il est libre aujourd'hui. Je suis très satisfait dans mon corps. Ça n'a même pas dérangé ma foi. Mais je me réjouis parce que celui qui voulait vraiment s'accrocher à Jésus pour être libéré par mes fonds, alors il a eu l'occasion d'être vraiment libre. Au lieu de dire, comme il n'a pas l'argent, il n'a qu'à aller chercher l'argent à telle date, mais hier là, on a commencé, c'est fini. Donc je voudrais vraiment vous encourager, chers parents, de nous aimer les uns les autres et d'aller avec ce message que nous avons écouté aujourd'hui, que le musulman soit faux, que le musulman soit vrai. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si le vieux veut que je sache qu'il mange de bonnes choses, mais il n'a qu'à m'inviter à sa table. Mais quand il se promène dans la rue pour dire les pasteurs là sont les faux, ce qu'il prêche là c'est faux, mais il n'a qu'à m'inviter pour partager un jour avec lui. Voilà le Coran, voilà ce qui est dit, voilà ce qui est enseigné. En partant de là, si je sais que ce que le vieux enseigne là, vraiment c'est bon, hein, mais je peux mettre ça en pratique aussi dans ma vie. Ou je peux garder ça secrètement en moi. Donc voilà un peu, pasteur Jonas, c'est pour toi l'occasion d'aller avec le message, comme maman vient de le dire, nous devons véhiculer le message. Vous allez répondre? Oui, bon. La question était par rapport à l'extrémisme. Voilà. Quel est le message de l'islam? Il y a un adage qu'on dit comme ça que mon peuple périt par manque de connaissances. Ça dit tout déjà. Ces extrémistes-là, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. S'ils connaissaient la parole de Dieu,
Ils vont pas tuer. Ils vont pas tuer. Parce que eux, ils disent quoi? Ils tuent pour faire plaisir à Dieu. Est-ce que Dieu nous a demandé de tuer? Non. Il n'a pas compris. Amène-le à comprendre. Et s'il comprend, toi tu gagnes, lui aussi il gagne. Et toi-même, tu as 2 salaires. Parce que le fait que tu aies enlevé quelqu'un sur le mauvais chemin, tu as ce prix-là. Et lui aussi, il va prier pour toi, parce que grâce à toi, il est sorti de l'abîme. Donc toi, tu as eu 2 salaires. C'est parce qu'ils ne savent pas. Sinon, quand tu tues quelqu'un, le prix, on doit te tuer aussi. Toi, tu sais que si tu as tué quelqu'un, ils vont te tuer. Tu vas tuer quelqu'un? Tu ne vas pas tuer. Mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne savent même pas. Et en parenthèse, nos terroristes qu'on voit, généralement, c'est des gens qui ont été... Ils ont fait un lavage de cerveau à ces enfants-là. Parce que depuis le bas âge, dans nos recherches, depuis le bas âge, ce sont les orphelins qui ont été jetés à la pouponnière. Ils vont récupérer pour leur faire un lavage de cerveau. Et lorsque certaines personnes ou bien certains peuples refusent de suivre leur commandement, parce que eux, c'est des mercantiques en fait. Et ils cherchent la vie d'ici-bas. Ils cherchent le matériel pour être à l'aise dans cette vie-là. Donc si toi tu refuses là, ceux qui ont déjà lavé le cerveau là, c'est comme le pion de dame. Quand on te pousse ici, c'est là-bas, tu t'en vas. Donc eux, leur cerveau est déjà lavé, ils sont déjà prêts pour ça. Il faut dire de partir où, d'aller gâter où. Ils vont seulement, ils gâtent et puis ils reviennent. Donc ces terroristes là, c'est comme ça ils sont. Nous on ne va pas gâter notre religion pour ça. Donc à ce niveau là, voilà pourquoi lorsque les religieux se mettent ensemble, c'est ce que le pasteur a dit tout à l'heure là, Imam aussi en a parlé, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, le président Oufoué a évité ça, que les religieux soient en conflit. Il a évité ça. Et Oufoué, ce monsieur-là, que Dieu ait pitié de lui, parce qu'il a mis dans la tête des Ivoiriens la paix. Rien que la paix. Mais sinon on a déjà épousé ça. Vous voyez, Oufoué a mis dans nos têtes la paix. Maintenant, nous qui sommes là, et on voit des personnes qui veulent venir gâter cette paix-là, qu'est-ce qu'on fait? On se met ensemble et puis on les combat pour que notre paix règne, ça reste. C'est tout. Donc, ces terroristes-là, ils n'ont pas la connaissance. Sinon, dans la Bible, si le terroriste, si les chrétiens, il s'est dit les chrétiens, et puis il va tuer les gens, la Bible nous dit, aime pour ton prochain ce que tu aimes pour toi-même. Parce qu'elle a dit, toi, tu apprends à marcher pour couper la tête de quelqu'un. Il faut couper ta tête d'abord. Est-ce que tu vas vouloir? Non. C'est ça. Ils n'ont pas la connaissance. Maintenant, on va remercier aussi le frère Silva qui est content de cela, de cette organisation-là. Toi aussi, on te remercie. Toi aussi, on doit te remercier. Le fait que tu t'es déplacé, venu ici, là, déjà même, c'est une bénédiction aussi. Donc, les responsables te remercient aussi. Les parents militaires, je vais dire quelque chose. Aujourd'hui, là, il y a quelque chose américain qui tient à cœur aux musulmans et aux chrétiens. Celui qui danse masse, celui qui est pas quelqu'un de religieux qui devant sortir ses éléments. Parlons aujourd'hui de la route. Si aujourd'hui on se lève ensemble pour dire nous on fait la route, est-ce que vous pensez qu'on peut faire cette chose-là? Comment la route ensemble? C'est à ce moment-là que Dieu est content qu'il nous donne tout ce qu'on veut. Nous prenons vraiment de veiller à ça. D'aller même jusqu'à la source de ces problèmes n'est pas vraiment que sur ce. Je vais donc donner la parole. M. Bamba. Monsieur Bamba.